Bonjour Monsieur Guillaume, donc Morgane Justiniani, élève de seconde. Bonjour, Mathilde Devrin, élève de seconde aussi. Donc merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à nos questions et à l'invitation du foyer socio-éducatif et du club vidéo. Donc pouvez-vous vous présenter? Eh bien, Jacques Guillaume, je suis proviseur de cette cité scolaire depuis maintenant 7 ans. Je suis arrivé ici en 2004, après un passage en Basse-Normandie. D'accord. Donc les différents thèmes que nous allons aborder sont les suivants. Donc les problèmes sur l'orientation, la seconde de détermination, le changement des programmes par rapport aux réformes et quelques questions diverses. Alors, première question, donc les élèves choisissant les filières dites d'excellence, donc je parle du latin, du grec ou des matières scientifiques, sont-ils privilégiés par rapport aux autres? Non, non, non. Quand vous parlez de filières d'excellence, pour moi, toutes les filières, toutes les séries sont des voies de la réussite. Le lycée Claude Bernard a plusieurs formations, une série générale avec S, ES, L, et également une série STG. La série STG qui, dès à présent, vous le savez, depuis maintenant 2 ans, a une poursuite d'études intéressantes au lycée, qui est une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'ai parlé du lycée général, mais aussi on peut parler du lycée professionnel. La voie professionnelle est aussi une voie de la réussite. Et on aura de plus en plus d'élèves de bac professionnel qui iront faire des BTS. Quand je regarde, pour conclure, les résultats obtenus par la cité scolaire dans tous les compartiments, que ce soit en enseignement général, en enseignement professionnel, on se situe bien au-dessus des moyennes académiques. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. La réussite des élèves, la réussite de tous les élèves. D'accord. Donc, par rapport au choix des élèves pour leur filière future après la seconde, comment on tiendrait-on compte de leurs vœux? C'est-à-dire, si les professeurs estiment qu'il n'a pas atteint les connaissances, qu'est-ce qui lui sera proposé comme solution? Alors ça, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est une question au cœur de la réforme. Alors, il faut peut-être déjà auparavant rappeler les règles d'orientation à chaque niveau. Au niveau du lycée général, quelles sont-elles? En seconde, la famille demande, mais le conseil de classe décide. En première, la famille demande, mais c'est la famille qui décide. Le conseil de classe donne un avis. Et en terminale, on doit être amené maintenant à donner des avis, y compris pour les poursuites d'études post-bac, c'est-à-dire les BTS, les IUT, mais aussi l'université. On a trop d'élèves qui actuellement, disons, chutent à l'université. Beaucoup d'élèves ont des difficultés à l'université. Alors après, qu'est-ce qui nous, dans la décision du conseil de classe, qu'est-ce qui nous détermine? Les résultats des élèves dans un premier temps. C'est le point d'appui essentiel. Un élève qui veut faire une première S, on va forcément regarder ses résultats dans les disciplines maths, physique, SVT. Voilà, ce sont les résultats. Après, ce qui est intéressant de savoir aussi, et je trouve qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait là, à travers vos délégués, etc. Je vis ça d'une manière très différente selon les conseils de classe. Vous avez des délégués, par exemple, qui connaissent très bien leurs camarades et qui nous donnent une idée sur leur projet d'orientation. Le projet d'orientation d'un élève, bon, vous allez me dire, bien sûr, tout le monde n'a pas un projet d'orientation ficelé, en classe de seconde. Le projet d'orientation, c'est vrai qu'il se construit, mais c'est quand même intéressant d'avoir une idée de ce que les élèves veulent faire. Certains sont bien déterminés, et ça peut être aussi un facteur d'appréciation. Ça nous permet d'avoir des avis ça nous aide à formuler des avis dans la décision qu'on est amené à prendre. Vous posez aussi une autre question, vous avez dit qu'est-ce qui pourrait être amené à corriger un petit peu les problèmes qu'on peut avoir. Vous avez entendu parler de stages, la réforme parle de stages de remise à niveau pour les élèves de seconde qui ne pourraient pas passer en première. Vous avez entendu parler de stage passerelle pour des élèves de première qui hésiteraient, qui auraient choisi une série en début de première et qui finalement, au bout d'un temps, dans le premier trimestre, pourraient se dire « Eh bien, finalement, j'ai envie de changer de série ». C'est vrai qu'on a ça régulièrement là, aux veilles de vacances de tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Des élèves qui se disent « Finalement, je me suis trompé de série et j'ai envie de changer ». Et on répond à ces demandes-là. Alors, pour revenir sur les stages passerelles, on est en train d'étudier d'ailleurs avec les collègues des formules un peu spécifiques. Le lycée connaît un souci au niveau de ses premières S.
Vous savez qu'on a été labellisé lycée des métiers, de la vente et du commerce, etc. Actuellement, il y a vraiment un boom sur tout ce qui est filière ES. L'année prochaine, je prévois 3 premières ES. Et je suis en train de faire les conseils de classe de seconde et je vois que beaucoup d'élèves veulent s'orienter vers ES. Mais ES surtout. Ce qui se fait au détriment de la série S. Et on voit des élèves capables qui pourraient suivre devant une première S. Et les enseignants sont en train de me dire il faut qu'on fasse quelque chose pour justement renforcer l'aide qu'on pourrait apporter à des élèves qui voudraient faire une première S. Et là, on a des idées. On est en train de faire naître un projet sur ce sujet-là. Alors, on se heurte à quoi ? On se heurte à la disponibilité de nos enseignants. Vous savez que nos enseignants sont déjà bien chargés en heures supplémentaires. C'est une question que j'ai évoquée devant le recteur et devant un représentant du ministre il y a quelques jours. C'est vrai que les enseignants, face à des heures supplémentaires qu'ils ont quand même en nombre important, je vais distribuer bon an mal an l'année prochaine entre 2 et 3 heures supplémentaires à chaque enseignant. Et la question que je me pose, c'est quel volontaire pour mettre en place ces stages dont on vient de parler. Qui voudra bien par exemple accepter de donner un supplément le mercredi après-midi, voire pendant les samedis matins, voire au mois de juin, au moment où les élèves de seconde sont libérés, on y réfléchit à cela. Les élèves de seconde vont être libérés le début juin, autour du 15 juin. Il y a toute une période là qu'on pourrait utiliser justement pour mettre en place ces stages passerelles dont je parle là. Voilà, c'est une idée que nous avons. Stage passerelle, stage remise à niveau. Je parle seulement des stages passerelles là, pour l'instant. D'accord. Alors, on va vous poser quelques questions sur la seconde de détermination. Que deviendra un élève qui n'a pas réussi sa seconde de détermination? Alors, ça, c'est une bonne question. Un élève qui va ne pas pouvoir... Il aura possibilité de redoubler. Première chose, doubler. La réorientation vers la voie professionnelle, elle va être quasiment inexistante. Pourquoi? Parce que vos camarades de 3e sont prioritaires et que, en outre, les résultats des élèves de seconde qui vont être amenés à redoubler ou à être réorientés vers la voie professionnelle vont avoir un coefficient pénalisant. C'est-à-dire que les notes qu'ils obtiennent en seconde, qui sont généralement moins bonnes que celles qu'ils ont obtenues en 3e, vont être affectées d'un coefficient qui va pénaliser. C'est-à-dire que du côté de la voie professionnelle, sauf sur quelques voies qui demandent des élèves, des voies industrielles ou peut-être des voies, notamment je pense peut-être autour de l'hôtellerie et encore, il y aura peut-être quelques possibilités. Mais il faut retenir que la réorientation vers la voie professionnelle sera considérablement diminuée. Alors après, il y aura ces stages passerelles, ces stages de remise à niveau dont je vous ai parlé. Quels effets, comment on va les mettre en place, ça c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement installer. Il y a aussi encore une autre possibilité que j'évoque mais dans une cité scolaire c'est intéressant. Il s'agit des passages vers la seconde année de bac professionnel, qui est une première professionnelle. Là aussi, le lycée Claude Bernard offrira des opportunités, notamment vers des premières professionnelles commerce ou vente. Mais là aussi, tout est à construire. Parce qu'un élève de seconde qui a fait une seconde générale aura des difficultés à rattraper toutes les matières professionnelles qu'il n'a pas eues, puisque ces matières professionnelles ont déjà été évoquées en première année de bac professionnel. Et j'ai une question qui me vient comme ça, c'est par exemple un élève qui a déjà redoublé sa seconde et qui ne peut pas aller dans la filière qu'il a choisie, ce qu'il a à faire en fait c'est une remise à niveau les possibilités seront encore plus réduites pour lui. C'est-à-dire au pire, ce qui peut lui arriver, c'est de se retrouver sans solution. Ou alors d'aller, se positionner sur des formations qui sont peu demandées. C'est les formations peu demandées, par exemple, on peut parler de TISI, où il y a un lycée professionnel du bâtiment, où là il y a quelques possibilités, parce qu'on sait que c'est loin et que ces métiers-là n'attirent pas forcément les jeunes. Très bien. Et il a été prévu un accompagnement personnalisé et individualisé de l'élève.